Bonsoir à tous et bonsoir Olivier. Bonsoir Hortense. Comment ça va? Super bien, merci beaucoup. Alors je suis avec Olivier Bader, directeur général du casino de Cassis, donc le casino Barrière. Oui. Et vous êtes dans les apéros d'Hortense. Tu seras la dernière interview de l'été 2020. Je suis flatté, merci. Tu as vu ça? Parce que vous m'avez suivi, je vous remercie encore. On va continuer en septembre, on va continuer même j'espère très très longtemps. Mais là ça sera, parce qu'après je pars un petit peu me reposer et j'en ai bien besoin. Donc merci Olivier Bader, directeur général du casino de Cassis, du casino Barrière. L'alcool est dangereux pour la santé parce que vous êtes dans les apéros d'Hortense, à consommer avec modération, à savoir que mon public est particulièrement un public de professionnels de plus de 30 ans. Et je suis bien sûr, on va forcément parler des jeux, donc je n'incite pas non plus les gens à aller jouer, c'est surtout de mettre en avant le côté du divertissement, de la culture, de la gastronomie en France suite au Covid et soutien aux restaurateurs, aux gens de la mode et aux gens du spectacle, du 7e art, mais aussi bien sûr du divertissement dont tu fais partie. Merci voilà, beaucoup. maintenant on peut commencer, j'ai fait les mentions légales mais je suis obligée. Comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup. Tu as pris des vacances un petit peu? Non, pas trop. La période de Covid, qui était une situation un petit peu exceptionnelle, nous a imposé des mesures exceptionnelles. Donc on est content d'avoir réouvert, malgré les conditions sanitaires un peu restrictives, mais très content d'avoir repris le travail et de revoir nos clients et de revoir notre équipe. Ouais, et une belle équipe que tu as. Oui, une équipe dont on a pris beaucoup de nouvelles pendant la période de Covid, bien entendu, et pour laquelle le protocole sanitaire qui a été mis en place, qui est relativement strict, certes, mais qui avait un objectif principal, c'était la protection de nos employés et bien sûr la protection de nos clients pour qu'ils puissent être assurés de venir jouer et se divertir dans notre établissement en toute sécurité. Donc vous êtes dans les apéros d'Hortense, forcément vacciné. Je suis avec le domaine Éole qui a un rosé bio. Donc on pense à vous et ne pas oublier que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En tout cas, on pense bien à vous. Olivier, allez, on a le droit de boire et allez. Après tu me racontes tout. Hein. Avec plaisir. Voilà. Donc, Olivier, une belle carrière parce que toi tu as beaucoup voyagé. Donc est-ce que tu veux qu'on parle en premier de là où tu es ou de ton parcours? Parce que les deux sont très très honorables. Oui, je vais évoquer un peu mon parcours. Donc moi à la base je viens du groupe Accor, où j'ai été directeur des ventes pour le groupe hôtelier. À l'issue de ça, je voulais basculer dans l'exploitation et là s'offraient deux alternatives, soit la direction de l'hôtellerie, soit la direction des casinos et des jeux, puisque Accor avait créé une marque qui s'appelait Accor Casino. Et j'ai pris l'option des jeux parce que je me reconnaissais plus dans la logique de divertissement, multi-activité. Et c'est ce qui m'a plu dans les casinos. C'est comme ça que je suis arrivé en 2003 au casino de Saint-Raphaël, où j'étais directeur adjoint et je suis passé dans tous les postes pour bien appréhender la problématique de ce métier-là et les tenants aboutissants. Ça a duré 2 ans. Je suis parti ensuite 6 mois à Malte pour voir l'organisation d'un casino à l'international. Après, je suis revenu en France, on m'a proposé d'ouvrir le Caire, donc j'ai participé à l'ouverture du casino du Caire. Et puis je suis revenu en France où j'ai été nommé directeur général au Pullman Royal Casino de Cannes-Mandelieu. Oui. Où je t'ai connu. Où on s'est rencontrés. Alors pas parce que je joue, mais parce qu'on s'est rencontrés au foot, à l'AS Cannes. Oui, on était partenaire de l'AS Cannes et ça, cette occasion-là qu'on a eu le plaisir de faire connaissance. Il y a à peu près 15 ans quand on était jeunes. Effectivement, j'ai passé 9 ans au Pullman Royal Casino de Cannes-Mandelieu. Je suis parti sur une expérience aux États-Unis pendant 2 ans, en Californie, où j'ai participé à la rénovation d'un théâtre. Et je suis revenu en 2016 en France pour le groupe Barrière, au casino Barrière de Sainte-Maxime, où j'ai évolué pendant 3 ans. Et me voilà depuis très peu de temps, puisque je suis arrivé au mois de novembre 2019 dans ce très bel établissement qui est le Casino Barrière de Cassis, 14e établissement de jeux de France sur 200 établissements. Donc c'est un très bel établissement avec une clientèle fidèle, nombreuse, puisqu'on fait 360 000 entrées par an. Et puis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cette notion de diversité d'animation, parce que oui, c'est un casino, mais la volonté derrière, c'est d'en faire un outil de divertissement multi-activité au travers de tous ces périphériques que sont la restauration, le spectacle, le divertissement, le musical, l'artistique. Donc il y a une variété d'animations qui font que on est là pour divertir les gens dans sa globalité. Oui. Tu n'es pas là pour les faire jouer, tu es là pour les divertir, parce qu'on est aussi le pays et de la culture et du tourisme. Et de la gastronomie, parce que c'est une très bonne table également, on va en parler. Oui. Donc tu n'es pas là que pour faire jouer, tu l'es surtout pour faire du bien aux gens. Absolument. Et qu'ils se sentent bien chez toi. Nous avons un pôle restauration avec une terrasse extérieure et un restaurant à l'intérieur, à 200 mètres du port de Cassis, avec une visibilité sur le château. Donc c'est un endroit qui
qui est très plaisant, qui est au calme et très divertissant. Donc vous êtes toujours dans les apéros d'Hortense. Alors je radote pas, mais c'est qu'il y en a qui prennent en fait en cours. Je suis avec le domaine Éole, le rosé Éole. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et aujourd'hui j'ai le plaisir, en plus de connaître Olivier depuis longtemps, mais je suis avec Olivier Bader, qui est le directeur général du Casino Barrière de Cassis. Et si les gens veulent, alors où tu es, si les gens veulent venir te voir, pas forcément jouer, mais manger un morceau, etc. Où es-tu à Cassis pour tous ceux qui passeront dans le coin, pour mes amis parisiens? On est en plein centre de Cassis, on est à 200 mètres du port et surtout on a la chance d'avoir un parking. Ce qui n'est pas anodin à Cassis, pour ceux qui connaissent un petit peu Cassis, qui est une ville magnifique à découvrir. Outre les calanques, il y a le vieux port, mais il y a également bien entendu notre casino qui est donc très proche et qui a un parking qui peut vous accueillir et Dieu sait que c'est important. Vous pouvez vous garer, nous sommes juste au-dessus et puis on est ouvert de 10h du matin jusqu'à 4h du matin. Donc en termes d'animation, de divertissement, on tâchera d'être à la hauteur des attentes des gens qui viennent nous rencontrer. Voilà, donc les gens n'hésitent pas à venir te voir au casino de Cassis et pas que, ça peut être aussi juste manger un morceau et être bien chez toi. Absolument. Ouais. Il y a une expérience particulièrement qui t'a marqué dans tout ce que tu as fait entre Los Angeles, entre Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, etc. Moi, je t'ai connu à Mandelieu, à Cassis. Je suis quelqu'un d'excessivement positif. Et dans ce positivisme et dans cet optimisme aussi, j'essaie de me nourrir des différentes expériences et de prendre ce qu'il y a à apprendre. Donc le fait d'avoir voyagé m'a permis aussi de prendre ce qu'il y avait à apprendre dans les différents pays, dans les différentes organisations, dans les différentes cultures. Et c'est ce qui a permis à moi de me construire tel que je suis aujourd'hui. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des équipes diverses et variées qui m'ont beaucoup apporté et qui me permettent aujourd'hui, dans le cadre de mon management, de me reposer énormément sur les équipes. Mais tu leur donnes beaucoup aussi à tes équipes pour qu'ils te rendent ça. C'est effectivement un partage, mais je dis souvent, le chef d'entreprise est un chef d'orchestre, mais sans les équipes on ne fait rien. Donc ça implique une dynamique collective et cette dynamique collective, elle passe par le message qu'on va leur donner, elle passe par la vision et la perspective et la stratégie qu'on souhaite mettre en place. Mais pour qu'elle soit partagée et pour que les employés y adhèrent, il faut qu'elle soit comprise. Et sans eux aujourd'hui, rien ne se met en place. Vous pouvez aller, on est tous consommateurs, quand tu vas au restaurant, quand tu vas au cinéma, quand tu vas consommer du spectacle ou autre, on est très sensible à la manière dont on est accueilli et à l'environnement dans lequel on est. Et j'ai une chance énorme, c'est que les établissements où je suis passé, et plus particulièrement ici à Cassis, c'était très vrai à Sainte-Maxime et dans tout, je peux le dire à Mandelieu également, j'ai la chance d'avoir des équipes au service du client. Et cette proximité que la capacité de mes équipes ont, de se mettre au niveau du client, avec le client et de l'accompagner, c'est très valorisant pour l'établissement, mais également pour le client. Et ça, c'est une force. Je crois beaucoup à ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est le fait de se dire, si un employé est bien dans son entreprise, il sera bien avec le client. Et on s'attelle dans le groupe Barrière, en tout cas, c'est quelque chose qui est très important. Nos formations vont dans ce sens-là pour faire en sorte que les collaborateurs soient au mieux dans leur entreprise pour accueillir au mieux le client. Bravo au groupe Barrière, mais surtout bravo à toi pour, depuis moi, toutes ces années que je te connais, pour avoir toujours cette même philosophie, leur donner autant. Et c'est aussi pour ça qu'ils te le rendent tant, parce que je t'ai connu sur plusieurs établissements et en tout cas, tu as toujours le même résultat très très positif, donc bravo à toi. Et puis, dans les 5 questions qu'il y a, il va y avoir forcément une question sur tes combats. Et je sais que tu en as beaucoup parce que tu es très investi sur la Croix-Rouge. Et je voudrais que tu parles un petit peu à tous ces gens qui vont revoir en replay cette interview, ce que tu fais par rapport aux abeilles, entre autres, mais aussi à la Croix-Rouge. Oui, on est dans le groupe Barrière, mais aussi, c'est une touche sur laquelle je suis relativement sensible, donc c'est plus facile quand c'est quelque chose qui nous intéresse. Sur tout ce qui est sociétal, on est très actifs dans le groupe et particulièrement au Casino de Cassis. Effectivement, on a mis des ruches qui nous ont permis d'avoir des abeilles et la semaine dernière, on a eu l'occasion et le plaisir de distribuer 30 kilos de miel à nos collaborateurs, ce qui est déjà une première étape. Nous avons été investis aussi dans les bouchons d'amour. On a récolté des petits bouchons qui ont permis de délivrer un chèque à une association. J'ai participé à un loto caritatif avec la Croix-Rouge française qui nous a permis aussi de les aider à notre manière. On va être très investi aussi avec l'association Spéromarais qui s'occupe des fonds marins, dont Géraldine Parodi et Estelle Lefébure sont des... Qu'on embrasse toutes les deux. Voilà, qui sont très dynamiques pour cette association. On va les accompagner dans leur démarche aussi. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font que, hormis l'activité purement privée, divertissante de notre métier, si on peut aider, on essaie de le faire à notre niveau. Oui, tu le fais très bien et bravo. En tout cas, voilà, Olivier Bader, directeur général du Casino de Cassis, de ce beau casino de Cassis et pas que casino, vu que tu as aussi ce beau restaurant. N'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, c'est voilà, et même à te saluer parce que en plus tu aimes les gens et c'est ce que j'aime chez toi depuis toutes ces années que je te connais. T'as pas changé là-dessus. Notre métier, si on n'aime pas l'humain, c'est compliqué. On le fait pas. On est sur un métier où la relation humaine est fondamentalement importante. Et on peut pas tricher. Et on peut pas tricher. Bon, les questions de la fin. Donc en tout cas,
cas, bravo pour ce beau parcours déjà de vie et puis aussi dans le groupe Barrière. Et puis les quelques questions de la fin. Alors déjà, qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, Olivier Bader, pour 2020 et 2021, hormis une bonne santé et surtout respecter les gestes barrières par rapport à tout ce qui nous est arrivé. Prenez soin des plus vulnérables. Eu égard à ce qui se passe dans le monde, c'est vrai qu'on n'est pas à plaindre, je ne suis pas à plaindre dans la situation telle que je suis aujourd'hui. J'ai l'immense chance de faire un plaisir que j'aime, de faire un métier que j'aime, pardon. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Donc de pouvoir continuer à exercer dans le contexte tel qu'on a là, avec des équipes qui sont participatives et qui sont dynamiques, ce sera déjà beaucoup. Et puis bien entendu, la santé, tu l'as évoqué, mais par les temps qui courent, c'est tellement important. Oui, écoute, moi je te le souhaite en tout cas pour 2021, enfin 2020 et 2021 et pour tout le reste derrière. Merci beaucoup. Et demain, si je pouvais te ramener quelqu'un, le temps d'un dîner, qui je te ramène? Allez, on va faire court, on va dire mort ou vivant. Qui je te ramène demain soir pour un dîner? Je peux faire 2 tables? Ah, t'as le droit. J'ai le droit. Allez, parce que c'est toi, je te connais depuis longtemps. C'est très gentil. Je ferai une première table purement familiale, parce que si j'avais l'occasion de revoir mes grands-parents, paternels et maternels, je le ferais avec grand plaisir. On ne se rend pas compte quand ils sont plus là le temps qu'on devait passer avec eux et combien il nous manque. Et surtout les piliers qui sont dans une famille, notamment dans le fait de réunir. Quand vous avez un pilier dans la famille, c'est eux qui réunissent l'ensemble de la famille, et quand ils ne sont plus là, la famille a tendance à se désagréger, et qui plus est avec des métiers qui nous amènent un petit peu partout dans le monde, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça, c'est la première table. La deuxième, elle serait beaucoup plus historique. J'aime beaucoup l'histoire de France. Donc ça serait du people historique. Bon, je ne sais pas si c'est people, mais en tout cas, c'est des gens qui ont marqué l'histoire de France, et c'est important pour moi parce que à partir du moment où on sait d'où on vient, on sait où on va. D'où l'intérêt pour moi sur la partie historique. J'aurais plaisir à accueillir Napoléon Bonaparte. Oh bah dis donc, il ressort souvent dans mes interviews. C'est vrai. Ouais. Si j'étais un petit génie, je vous l'amènerais à plusieurs. Et je mettrais à sa droite Charles de Gaulle. D'accord. Voilà, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui pour moi ont marqué l'histoire de France, et ils l'ont tellement marqué que les fondations de ces gens-là sont encore présentes aujourd'hui. Le Code civil pour Napoléon et la Constitution française pour Charles de Gaulle. Donc je suis sûr qu'ils auraient plein de choses à me raconter, j'apprendrais tellement de choses et ce serait tellement admiratif devant ces grands noms de l'histoire de France. Et voilà, puis ces 2 tables, on pourra peut-être les rassembler. Et tu m'invites, hein. Je pourrais faire une belle interview. Et avant de te souhaiter le meilleur que j'ai pu te souhaiter, vraiment je te félicite pour un beau parcours et cette humilité et cette générosité que tu as envers les gens et même pour les associations que tu soutiens. Pourquoi tu as accepté cette interview? Attention à ce que tu dis. Hein. Déjà parce que c'est toi qui me l'as sympathiquement proposé. Déjà, j'ai été honoré de faire partie de la nombreuse liste des invités, puisque j'ai vu tes interviews et j'ai vu qu'il y a de grands noms. Donc c'est tout un honneur pour moi d'être à tes côtés aujourd'hui, mais surtout aussi parce que je te connais depuis quelques temps. Et ce que j'adore chez toi, ce qui ressort énormément, c'est ton dynamisme, ta générosité, ta bienveillance. Et ça, aujourd'hui, je savais qu'au travers d'un échange, ça allait que ressortir. Donc, par plaisir pour toi, par sympathie pour toi, et aussi au travers de ce que tu dégages, c'était un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi et avec les personnes qui nous regardent. Eh bien, c'était un honneur également. Beaucoup d'amitié aussi depuis toutes ces années. Donc, moi, j'étais heureuse de te revoir. Tu m'accueilles dans ce bel endroit que je conseille à tout le monde et venir le découvrir ou le redécouvrir et venir te voir et te saluer parce qu'il adore les gens et c'est ce qu'on aime. C'était la DER de l'été pour ma part, des apéros d'Hortense pour l'été 2020, mais je vous retrouve bien sûr en septembre. Je vais me reposer un petit peu, faut pas m'en vouloir, je suis au bout de ma vie. Et merci, et toi plein de bonnes choses, toujours merci respecter beaucoup. les gestes barrières, on le fait, prendre soin surtout des plus vulnérables. Et puis l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais j'étais avec le rosé Éole, qui est un rosé bio. Donc on a eu le plaisir et je trinque avec toi, mais j'étais surtout avec mon ami Olivier Bader, que je connais depuis des années, qui est directeur général du Casino Barrière, et bravo encore pour ton parcours. Merci de me suivre aussi nombreux, merci pour tous vos messages, j'en suis toujours touchée. Je te dis à très vite. À très vite, j'espère. Bravo. Merci et on ne se perd pas. On vous embrasse tous et je vous retrouve très vite et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci bye bye. à toi Olivier. Ciao, ciao. Au revoir.